Je suis extrêmement triste au sujet d'NBA 2K21. Si vous me suivez sur Twitch, vous saurez que j'aime beaucoup les pivots. Et j'ai entendu que mon build de pivot de l'année dernière, mon personnage sur NBA 2K20, sera absolument nul sur 2K21. Les pivots seront moins bons, ils auront moins bonnes statistiques, et du coup, moi, ça me met dans l'embarras. Aujourd'hui, je vous présente mon build pour un intérieur sur NBA 2K21. Je jouerai avec ce build. J'espère que vous êtes prêts. Mettez un like et on est parti. Avant de commencer, si vous voulez profiter d'une promotion sur NBA 2K21 et l'avoir à moins 20 € en édition Mamba Forever, donc c'est bien l'édition qui vous la donne sur PS4 et sur PS5 gratuitement, 100 000 VC sur PS4 et sur PS5. Le premier lien dans le premier commentaire que je vais épingler sous cette vidéo, c'est là où vous pouvez trouver cette promotion. Ça se passe sur Amazon, ils vous l'envoient assez rapidement. Donc voilà, profitez-en, c'est à moins 20 € pour votre Mamba Forever Edition. Vous avez 100 000 VC sur PS4, PS5, enfin bref. Checkez ça dans le commentaire et on commence la vidéo. Chose super importante, pensez à m'écrire dans les commentaires le nom et le prénom de mon futur joueur. Celui qui a le plus de likes dans les commentaires, je le suivrai sur Insta et je nommerai mon joueur comme ça pour toute l'année sur NBA 2K21. Mettez ça dans les commentaires, mettez-moi un nom, un prénom pour mon futur joueur et je suivrai celui qui a le plus de likes sur Instagram et je le nommerai comme ça pour NBA 2K21. Maintenant je vous montre mon joueur à l'intérieur et c'est très important de vous dire joueur intérieur parce que je ne serai pas un pivot cette année. Je ne serai pas un pivot, je serai un ailier fort. Je vous laisse choisir le numéro. Moi pour l'instant le numéro n'est pas très important. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux le build avec un ailier fort et un grand camembert rouge. Mais moi je vais le changer un tout petit peu, je vais vous le montrer tout de suite. Mon build ailier fort camembert rouge, je vais bien sûr augmenter au maximum ma détente. Parce que l'année dernière, je jouais avec un pivot qui avait 50 de détente, je ne veux plus jamais revivre ça. Donc je vais avoir un intérieur qui a 84 de détente pour faire des gros dunks et surtout aller au rebond, être présent au rebond. Et donc pour mon build, je commence toujours comme ça, j'augmente tout au maximum sur ce qui m'intéresse. Moi je vais absolument pas être un shooter. Donc défense, finition, on augmente au max. Défense et finition, on augmente au max. Mais je veux absolument des badges en organisation. C'est hyper important pour moi. Et là, je vois que j'ai 18 là-haut et 30 en bas. 18 en finition et 30 en défense. Donc pour moi, c'est important d'en avoir quand même en organisation et j'en veux minimum 6. Si je peux en avoir 7, ça serait bien. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je vais pas être un joueur qui joue beaucoup au poste parce que je suis un joueur de parc. Et en parc, ça joue pas énormément au poste non plus. Du coup, mes doubles pas en pénétration, je peux les baisser. Mes doubles pas en pénétration, je vais les baisser. Et si je peux descendre jusqu'à... là, on va le rendre minuscule, mon double pas en pénétration. Mais au pire, on va peut-être dunker sur des gens. Attendez, on va tester autre chose. On va peut-être descendre le jeu dos au panier. On va descendre le jeu dos au panier et descendre le tir de près. Voilà, on va descendre le dos au panier et le tir de près. Et on va augmenter... l'organisation. On a 30 en jeu défensif et on va essayer de baisser pour augmenter mon organisation. C'est important d'avoir des badges d'organisation en étant intérieur, je vous explique pourquoi. On va descendre les interceptions. Les interceptions, c'est un peu surcoté sur ce NBA 2K. Je vais le laisser par exemple à 70. On va descendre la rapidité latérale à 70 aussi. Défense extérieure à 70 aussi. Défense extérieure, ça va jusqu'à 65. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec 65. Et voilà, déjà on a 4 badges d'organisation. Je vais essayer de le tirer un peu plus vers le haut encore. Je vais essayer de le tirer un peu plus vers le haut. Ah, défense extérieure, ça va sortir. Et rapidité latérale, on descend encore. Et on arrive à nos 6 badges d'organisation. Je vais remonter un petit peu la défense extérieure. Les interceptions, je vais baisser à 60 pour augmenter la défense extérieure, 70 et on finit avec 70 de défense extérieure, 65 de défense de rapidité latérale et 63 en interception. Je suis bien content de ce build, seulement 16 en finition parce que j'ai besoin de ces 6 badges en organisation. Il me reste un petit point à rajouter, je pense que je vais le mettre en tir de près, ça va m'aider, passer à 80. J'ai pas de shoot, j'avais pas de shoot l'année dernière, j'aurai pas de shoot l'année prochaine, j'ai entendu que NBA 2K21 sera encore plus dur de shooter, donc clairement j'ai pas de shoot et ça ne m'intéresse pas. On enchaîne, quand vous êtes pivot, le plus important c'est d'être le plus large possible. Donc entre costaud ou robuste, je vais choisir plutôt costaud. Maintenant sur la taille, c'est un très gros sujet. Vous voyez que mon dunk en pénétration est déjà à 83. Moi, je vais pas bouger ni en haut ni en bas. Je vais pas chercher le 6 pieds 8. Je
vais rester à 6 pieds 9. Je trouve que c'est suffisant quand tu es pivot et surtout ça va me permettre de bien défendre et choper du rebond. Vous voyez que mon dunk en pénétration est à 83, c'est déjà suffisant parce que j'augmente pas le poids. Le poids il est très bien comme il est. Je l'augmente jusqu'à ce que ma vitesse soit impactée. C'est très important, j'augmente seulement jusqu'à ce que ma vitesse soit impactée. Donc 240, ça suffit pour moi. Ça m'augmente en force, ça m'augmente en défense intérieure et ça ne m'impacte pas la vitesse. C'est hyper important que ça ne m'impacte pas la vitesse. On enchaîne là-dessus. Pour l'envergure, c'est simple, quand tu es pivot, tu dois aller au max. Je vous épargne du temps de vidéo avec ça. Et j'ai déjà mon dunk en pénétration à 86. Donc pour faire un récap là-dessus, j'ai un tir de près à 82, surtout un dunk sans élan à 95, ça c'est ce qui est assez ouf. Et défense intérieure quand même à 86, au rebond 95 et 95 intérieur-extérieur, au contre 95. Donc dès qu'il y a un meneur qui va driver à l'intérieur, je vais lui faire peur. Donc je pense qu'avec ce joueur, on va bien défendre, on va bien courir surtout en parc, on va choper des alley-oops. Et bon, clairement on n'est pas là pour shooter, on n'est pas un joueur qui va shooter pendant ce NBA 2K21. Mais sur le break, sur une contre-attaque, j'ai un peu d'organisation, je peux pousser le ballon, je peux défendre, je peux jouer au panier. C'est tout ce qu'il me faut. Il me faut des bons joueurs autour, il me faut des shooters autour. Et je pense que je peux être un très bon joueur de parc avec ce pivot. Pour ce qui est du takeover, il y a deux choses à savoir. Pour moi, le meilleur takeover, c'est le takeover rebondeur. C'est le takeover rebondeur, tu deviens clairement meilleur attaque et défense. Mais par contre, sur le takeover rebondeur, vous pouvez perdre votre takeover quand vous essayez des interceptions. Donc c'est très très important de le savoir. Donc si vous voulez être plutôt un joueur défensif, vous pouvez garder gardien du panier parce que c'est un takeover défensif et vous ne perdez pas votre takeover en faisant des actions défensives. Donc c'est très intéressant, je vous avoue, je suis encore en train de choisir, donc peut-être que ça va changer lorsque NBA 2K21 sort. Je vais laisser quelques jours à NBA 2K21 pour sortir, pour un petit peu étudier ça. Pour l'instant, je vais prendre rebondeur parce que c'est mon takeover préféré. On va enchaîner sur les badges tout de suite. Donc c'est un monstre de la raquette comme Sean Kane, John Collins et Anthony Davis. Je suis bien content avec ce build. J'espère que vous allez le kiffer. Pensez à mettre un pouce bleu dans le chat et dites-moi si vous allez faire le même build ou si vous allez jouer un autre poste dans les commentaires. On va le tester donc bien sûr à 99. Et sur les badges, j'ai encore des décisions à prendre et je vais voir selon la performance des badges avec ce 2K21. Mais du coup, ça va être très très important pour moi d'avoir finisseur en contact, ça c'est sûr, finisseur Lob City, ça c'est sûr. Finisseur implacable, j'ai adoré ce badge dans NBA 2K20, donc je vais continuer avec. Mais maintenant, là, c'est mes 3 qui sont obligés et là, je suis un peu moins sûr. Il y en a qui sont fans de finisseur furtif, je crois que je vais le mettre au moins en argent. Et inarrêtable au poste, je vais le mettre au moins en argent si jamais je finis en parc face à des joueurs plus petits. J'ai besoin de ce badge pour vraiment enfoncer des joueurs. Là, il me reste 3 badges, c'est encore à choisir, c'est selon la méta du jeu, selon comment le jeu va être codé. Je pense que je vais les distribuer et les changer pendant l'année. Là, si je dois faire une décision maintenant, je vais mettre spécialiste du pick and roll parce que je vais jouer beaucoup en pick and roll. Et une dernière chose, je pense que je vais mettre Showtime. Showtime, ça va me permettre d'avoir des takeovers plus souvent. Je vais prendre beaucoup de rebonds déjà dans le parc. Alors si je prends des rebonds et que je claque quelques dunks, on peut vite aller au takeover. C'est ça qui va être intéressant. Au tir, la seule chose qui m'intéresse, c'est pro du démarquage. Ça va m'aider dans mes déplacements. En organisation, pourquoi je voulais ces 6 badges? Je vais mettre premier pas rapide seulement en argent. Je vais mettre main ferme en bronze pour pas me faire attraper la balle et lanceur de contre, mon badge préféré dans tout NBA 2K après intimidateur en défense. Lanceur de contre, tu attrapes un rebond, tu peux balancer cette balle à l'autre bout du terrain. J'adore ce badge, donc ça va être ça pour moi en organisation. En défense, on enchaîne. Alors j'ai entendu que bâton sauteur va être un petit peu moins impressionnant cette année. Je demande encore à voir et ça va être mon badge en Hall of Fame avec intimidateur et avec chasseur de rebond et gardien du panier. Je balance beaucoup de Hall of Fame en défense et en rebond. Muraille au poste, c'est non. C'est mur de briques qui m'intéresse. Mur de briques, j'aide mes meneurs et j'aide mes ailiers en parc. C'est important de l'avoir. Ça facilite le jeu. Et quand tu es un pivot, il faut que tu facilites le jeu. Donc je vais mettre mur de briques. Et du coup, on enchaîne avec protecteur du rebond. Pour moi, il est au minimum en or. Là, c'est là où je commence à distribuer des badges en or. J'ai plus que 9 badges. Je crois que je vais distribuer 3 badges en or. Ça, c'est des choses à choisir. Contre par derrière, pour moi, il est très important. Pas forcément besoin en or. Maintenant que je l'ai dit, je me contredis. Contre par derrière, pas forcément besoin en or. Défenseur infatigable, surtout si tu es un pivot comme ça. Et là, j'ai 3 et 2 à distribuer. Si tu es un pivot, je pense que tu as besoin...
j'ai limite envie d'augmenter mur de briques et protecteur du rebond, mais je vais plutôt augmenter intercepteur. Intercepteur, je l'aime bien, mais j'ai une relation avec intercepteur. J'ai du mal avec intercepteur. Je vais plutôt mettre leader défensif pour aider mes gars. Encore une fois, c'est un peu comme mur de briques. Et j'ai envie de dire teigne, j'ai envie de dire tenaille, mais franchement, je suis un intérieur. Je vais continuer sur protecteur de rebond. Et muraille au poste, c'est seulement s'il y a un joueur un joueur qui est plus grand qui m'embête. Donc peut-être pickpocket parce qu'à l'intérieur, pickpocket ça peut être intéressant. Voilà, c'est tous mes badges, c'est mon build sur NBA 2K21. J'espère que vous l'avez kiffé les gars. On se retrouve avec un joueur qui est très bon en défense, très bon en finition. Mettez-moi votre build dans les commentaires, mettez-moi aussi le nom du joueur que je devrais avoir. N'oubliez pas, je suis sur Instagram la personne qui a le plus de likes et donc je nommerai mon joueur avec ce nom. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un like, abonnez-vous sur Twitch parce que je vais faire des lives sur NBA 2K21. Et surtout, n'oubliez pas le premier lien dans le premier commentaire que je vais épingler. Vous avez NBA 2K21 à moins 20% en Mamba Edition. Vous l'avez avec vos 100 000 VC, 100 000 VC sur PS5. Vous avez l'édition PS5 gratuite. Donc profitez-en, c'est le premier commentaire que je vais mettre épinglé. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve sur Twitch pour plus de live NBA 2K21. Extra de pour moi. Allez, ciao.